Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto make-up. Donc un tuto make-up avec les nouveautés que j'ai achetées dans la vidéo d'avant. Donc c'est le vlog, donc je vous mets dans le petit ici ou là. Non, je pense que c'est ici. Du coup voilà, donc nous allons de suite commencer avec mes petites nouveautés. Donc je vais commencer par le fond de teint. Donc c'est le fond de teint de chez Kiko, donc c'est le Full Coverage 2 en 1. Donc c'est un fond de teint mais qui peut être aussi un correcteur. J'ai déjà mis ma base avant et du coup là je vais appliquer le fond de teint. Donc on va voir s'il est bien couvrant comme c'est promis. Bon, la teinte elle est bonne, sauf que je pense que comme j'ai un tout petit peu pris des couleurs, je sais pas si ça va être bien. Du coup, j'ai déjà fait mes sourcils et j'ai déjà mis ma base sur mes paupières. Bon, du coup, le fond de teint il couvre bien. Il a légèrement caché mes imperfections. Après, je pourrais rajouter une deuxième couche vu que c'est dit comme un correcteur. Et la teinte, par contre, elle est bonne en fait. Elle est bien. Par contre, j'avais pris un coup de soleil sur le nez, du coup, ça n'a pas trop accroché. Voilà. Je dirais que c'est une couvrance plus moyenne plus que totale couvrance. Donc, je vais tester le Shape Tape de chez Tarte, donc en teinte 22N. Je sais pas par contre si ça sera en accord avec mon fond de teint. Parce que j'aime bien les fonds de teint plus clairs. Donc je vais voir sur mon nez si ça accroche mieux. Non, j'aurais jamais dû faire ça sur mon nez. Je sais pas si vous allez voir, mais j'aurais jamais dû faire ça. Bon, la teinte est pas mal. Elle est un poil claire. Mais moi, je préfère quand c'est un peu plus clair. Ça éclaircit un tout petit peu. Et ça couvre bien. Du coup, sur mon nez, ça a pas du tout camouflé en fait. Donc là, je vais poudrer. Donc je vais utiliser ma poudre de chez Estella. Donc c'est la teinte universelle. Hop, je vais en renverser dans mon capuchon. Je mets à peu près ça. Parce que moi je poudre vachement au niveau de tous les yeux et au niveau de mon front parce que vous voyez que ça part dans mes ridules. Restons bien dans tous mes cernes parce que ça peut partir dans les plis et si on met la poudre ça va figer du coup. Là, ça restera marqué dans les ridules. Donc après du coup je prends mon pinceau hop, et j'en mets vachement donc sur mon front, je commence par mon front. Donc je vais laisser comme ça et là je vais m'occuper de mes yeux. Donc sur mes yeux je suis quand même moins marquée que sur le front, du coup j'applique en gros et après j'estompe direct. Bon après je poudre tout mon teint pour pas que mon fond de teint bouge dans la journée ou brille parce que j'ai la peau mixte, surtout sur la zone T. Et du coup après j'enlève le surplus de mon fond. Donc là pour mon teint je vais arrêter là, je vais commencer par mes yeux et je finirai donc le teint après. Donc là je vais vous refaire un make-up que j'avais déjà fait sur mon Instagram, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour ceci je vais utiliser la Morphe 35i, donc c'est celle avec des couleurs pastel. Je vais vous swatcher quelques fards pour vous montrer la pigmentation. White Out, Snow Glow, Wishful, Page Freeze, Secret Espace, So Surreal, Spellbinding, Brilliant, Euphoria, Echo, Struye, Chill Thrill, Into the Blue, Dreamer. Du coup là je vais vous swatcher quelques paillettes. Starly, Rosy Frostbright, Shermaid. Donc je sais pas trop quelle couleur je vais utiliser, mais je vais faire un type Halo Eyes mais fermé. La dernière fois je vous ai fait un tuto make-up avec un Halo Eyes mais ouvert, là je vais vous le faire fermer. Et je vais utiliser des petits strass de chez Evol que je vous présenterai après. Donc pourquoi mettre une base avant vos fards à paupières? Parce que ça va permettre de
que vos fards soient plus pigmentés déjà à l'application de votre paupière, et ça va faire plus tenir vos fards, parce que si vous mettez pas de base à paupières, dans la journée en fait ça va partir dans vos ridules, donc dans vos plis paupières et vos ridules. Du coup voilà, c'est pour ça qu'il faut appliquer une base à paupières. Et déjà pour que le pigment ressorte mieux, c'est toujours mieux de mettre une base à paupières. Donc je vais prendre un teint Dreamer, donc c'est le violet pastel, et je vais l'appliquer à l'extérieur de mon œil. Mais aussi à l'intérieur. Et je vais rejoindre du coup les deux. Appliquer la teinte rosée. Et je vais mettre juste au-dessus de mon violet. Je vais appliquer la teinte Wishful. Pour que le dégradé entre le jaune et le rose soit plus facile, je vais utiliser la teinte orangée. Je vais l'appliquer très légèrement. Du coup là où j'ai pas mis de base à paupières, je vais repréciser, donc je vais prendre un contour-tige et de la vaseline. Et du coup ça va permettre d'enlever le fard à paupières. Et du coup avec l'autre côté je vais enlever le surplus pour pas que ça laisse un film gras. Donc là contrairement à la dernière fois, je vais pas reporter les couleurs que j'ai mis dans mon pli paupière pour le remettre sur ma paupière mobile. Je vais juste laisser le violet. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux appliquer ma base à paupières. Et du coup j'ai fait ceci pour appliquer ma base blanche de chez Makeup Revolution. Comme ça j'ai aucun fard à paupières qui se mélange dedans et ça restera la couleur blanche au lieu de prendre les fards à paupières. Du coup là ça aurait pris le violet, du coup ça aurait fait un mélange de base blanche avec du violet. Et c'est pas du tout ce que je veux. Du coup là je vais estomper mon fard à paupières et ma base pour pas que ça fasse une barre. Donc vous pouvez prendre un pinceau ou moi j'utilise mon doigt, mais faites attention que vos doigts sont propres. Et du coup pour dégrader je vais prendre mon pinceau avec le violet sans rajouter de matière et je vais estomper la base. Je vais utiliser la teinte Euphoria, ça avec des reflets bleus, ça va être magnifique. Et je redégrade bien sûr le fard dans le violet, dans le coin interne et dans le coin externe. Parce que je veux que dans mon pli paupières ça soit net. Donc, du coup là je vais faire mon ras de cils et je vais reprendre le violet. Je vais l'appliquer en coin externe, mais aussi au coin interne, et je laisse un espace au milieu. Et du coup dans l'espace que j'ai laissé donc au milieu, je vais appliquer la même couleur que j'ai appliquée ici, donc Euphoria. Ici il n'y a pas longtemps, donc c'est un peu une nouveauté pour moi, les strass comme ceci rose, étoile de chez Yvol, et j'ai aussi ceux-là, alors en bleu. Je vais faire en fait, je vous ai pas dit, une chute d'étoiles ici. Donc je vais les appliquer avec ma colle à fossile, donc qui vient de chez Sephora, et je vais les disposer avec une pince à fossile.
vais repasser entre les étoiles du coup avec mon fard à paupières très légèrement. Donc en mascara, je vais utiliser celui de chez NARS, donc c'est le Climax. Donc je vais prendre un blush de chez Master Color, donc comme ceci. Hop, donc c'est une teinte comme ceci. Et du coup pour mon highlighter, j'utilise toujours la palette de chez Beauty Bay, c'est vraiment ma palette d'highlighter préférée. Et je vais utiliser la teinte précieuse. Et pour que mon highlighter soit plus pigmenté, je vais utiliser mon spray fixateur, donc c'est un de chez MAC. Et je vais en mettre sur mon pinceau. Donc on va passer aux lèvres, du coup je vais utiliser un des 3 Kiko que j'ai, donc la teinte 06, 03 et le 12. Donc je vais vous les swatcher tous les 3 sur mes bras pour que vous puissiez voir les couleurs, puisque je vais pas les mettre tous les 3 du coup. Donc la teinte 03, la teinte 06 et la teinte 12. Hop, donc vous avez un embout comme ceci, donc franchement les Kiko ils sont géniaux. C'est franchement un bon rapport qualité-prix. À l'intérieur il y a, ce n'est pas écrit combien il y a de... non, il n'y a pas écrit la quantité, mais pour 7,99 € je crois, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Ils tiennent toute la journée, franchement vous pouvez boire ou manger, ils ne partiront pas. Juste le souci c'est que déjà il n'y a pas beaucoup de teintes. Hop, ceci c'est un embout hyper grand comme ceci, et en plus ils sont super souples, je sais pas si vous voyez. Hop, comme ceci. Du coup c'est un peu compliqué pour les commissures, mais faut prendre le coup de main. Le rouge à va ressortir, donc je vais utiliser la teinte 06. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, je vais vous donner mes avis sur les produits. Du coup, les rouges à lèvres, je l'ai déjà fait. Du coup, je vais faire le fond de teint. Donc, le fond de teint pour le prix, il y a 25 ml à l'intérieur. Franchement, pour le rapport qualité-prix, il est vraiment pas mal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il a une couvrance moyenne plus. Mais franchement, elle est pas mal. Ça a quand même un peu camouflé mon petit bouton que j'ai ici. Pour mon nez, je sais pas si vous avez vu quand je me suis approchée, mais j'ai un coup de soleil de base et donc ma peau elle est hyper sèche à cet endroit là, donc je pense pas que ça vient du fond de teint, parce que dans les autres endroits c'était nickel. Donc franchement je peux que vous le recommander. Je vous ai pas dit ma teinte, je crois, WB15, donc voilà. Donc ensuite pour l'anti-cerne, donc Tarte, donc il est top. Franchement il est top, je peux que vous le recommander. Donc les millilitres, il n'y a pas d'écrit, 10 millilitres du coup. Donc franchement il est top. J'aurais dû le prendre un peu plus clair, mais bon c'est pas grave, ça fait un peu, ça éclaircit un tout petit peu. Et puis une fois que j'ai mis mon bronzer, mon highlighter, tout ça, ça passe, on dirait un tout petit peu que ça éclaircit. Enfin franchement il est pas mal. C'est du coup l'anti-cerne le plus couvrant que j'ai dans ma collection. Enfin, sur la poudre du coup Estella que j'ai testé. Donc franchement, je sais pas le prix. Elle est top, mais franchement, elle m'assèche vachement la peau. Pourtant, j'ai pas la peau sèche de base, mais franchement, j'ai déjà essayé, elle m'assèche vachement la peau, mais elle fixe bien. Elle fixe bien en général, mais franchement, sur mon front, elle fixe pas top. Franchement, la seule qui arrive bien à fixer mon front, c'est la Fenty Beauty. Donc la palette 35i, donc je vous remonte les couleurs. Donc vous allez voir que les fards sont vachement poudreux, parce que je l'ai pas nettoyé. Hop, hop là. Donc voilà, donc les fards sont poudreux, ils sont vraiment très poudreux, mais après c'est des fards pastel. Qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est des fards pastel, du coup c'est un peu compliqué à faire, mais c'est quand même bien pigmenté pour des fards pastel, j'aime beaucoup. Et c'est des fards poudreux, donc il faut faire attention. Mais je pense que vous pouvez plus la retrouver sur Morphe parce que c'était une édition limitée. Mais vous pouvez la retrouver sur Vinted. Je pense que beaucoup vont la vendre. Bon, par contre, à des prix... franchement, à des prix
un peu trop cher, mais il y en a je pense qu'ils vont le vendre à des bons prix. Du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur Vinted. Bon bah, le blush, c'est un blush, hein. Franchement c'est les couleurs que je porte. Ça fait longtemps que je l'ai, donc mon avis, je sais que je l'aime bien. Bon après c'est pas le meilleur blush que j'ai. Franchement les blushs que j'adore c'est les Kiko. J'adore les Kiko. Et ma palette de Nocibé aussi est ma préférée. Je me souviens plus du prix, ça fait longtemps que je l'ai, donc je sais même plus si elle existe encore. 4,5 grammes. Ensuite la palette Beauty Bay, franchement c'est franchement ma palette d'highlighter préférée. Franchement j'adore les highlighters, j'aime bien quand c'est beaucoup pigmenté. Du coup voilà, elle se présente comme si c'était mon préféré, on voit que c'est celui-ci, mais aujourd'hui c'est celui-ci et il est pas mal, j'aime bien le rendu. Donc voilà, franchement elle est pas chère, et si vous aimez bien les highlighters qui se voient avec des grosses paillettes, franchement foncez. Ah si, aussi j'ai oublié de vous parler des strass, donc les strass de chez Evol, donc j'en ai plein, hein. Donc j'ai des étoiles comme ceci, j'ai des perles comme ceci, j'en ai aussi des blanches et des violettes jaunes, donc j'en ai vachement. Après j'ai des strass, enfin des pigments libres comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais du coup j'ai pas utilisé. Et j'ai aussi des pigments, enfin je sais pas trop comment on appelle ça, fluo. Bon franchement je les ai, mais ceux-ci sont pas top. J'aurais dû prendre les fards je pense. Franchement si je peux vous recommander des strass, des perles, ce que vous voulez, je vous recommande franchement Evol, c'est vraiment des fards, des strass pas chers. Donc franchement je vous recommande chez eux, c'est moins de 10 €, moins de 5 €, je sais plus. Vous voulez voir des looks avec d'autres strass à part celui-ci, peut-être un peu plus voyant, je sais pas. Dites-moi si vous avez aimé le look. Du coup j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et je vous dis à plus tard.